Dans le dernier épisode, j'ai traversé une bonne partie du Laos pour rejoindre l'extrême sud. J'ai apprécié conduire sur les pistes pour rencontrer plus facilement les locaux. Du nord au sud, je constate bien des différences, à la fois culturelles et environnementales. Les paysages que je découvre sont de plus en plus beaux, et jusqu'à l'intérieur des grottes. Vous revoilà dans votre épisode préféré du jeudi. Je suis content de vous retrouver pour vous montrer le Laos, un pays que je ne connais vraiment pas, et je vais le découvrir avec vous. Le début du reportage est consacré aux Taoi, l'une des nombreuses ethnies du pays. Je m'intéresse à eux car leurs coutumes ancestrales sont très particulières. Puis on voyagera des siècles en arrière pour découvrir Wat Phu, l'un des trésors de l'héritage khmer. Et comme d'habitude, un reportage riche en rencontres, en aventures, mais aussi en galères. Les champs sont labourés depuis quelques semaines. Les terres sont complètement aplanies et les diguettes sont réparées, les canaux d'eau sont nettoyés. Il est donc temps de repiquer le riz par petites touffes de 5 à 10 tiges, et ça, c'est vraiment un travail difficile. Là où je me trouve actuellement, c'est à Tadlo, et c'est super beau. Parce que c'est un décor, c'est la plaine Pampa, il n'y a rien d'autre, c'est très désertique. Voici le plateau des Bolavens, un endroit magnifique où le temps semble s'arrêter. C'est autour de ces grandes cascades d'eau que les ethnies vivent, cultivent et se lavent. Oui, la cascade est toujours aussi belle, car c'est le matin. J'avais décidé de dormir juste devant avec mon 4x4 et j'ai passé une nuit horrible. Il faisait super froid, je ne savais plus comment me blottir, me mettre en fœtus, c'était vraiment très dur. J'ai passé la nuit sur les terres Taoi, une occasion unique de rencontrer cette ethnie dont les traditions ne me laissent pas indifférent. Ça va pour marcher? Dans le village, une maison aux esprits est bâtie pour protéger les habitants, car ils sont animistes. Ils vouent un culte aux esprits cachés dans les êtres vivants, ou les pierres, le vent, le sable, l'eau, et même des objets. Il existe aussi le sacrifice d'un enfant et par an pour l'esprit de la forêt. D'après cet esprit, si un enfant fume, il pourrait cracher du feu. Alors éviter un tel sacrifice, tous les enfants fument dès le plus bas âge. Il y a tout un tas de rituels, notamment pour les jeunes bébés et les défunts. Mais je préfère vous laisser quelques images par peur d'en choquer plus d'un. Oh. Médecins ne viennent pas? Moi, je n'ai pas de matériel médical. Je ne suis pas médecin, docteur. Ici, pas de médecine. Chacun est sous la responsabilité du chaman. Quelques villageois m'ont même discrètement montré des plaies infectées et des blessures graves. Impuissant et sans matériel médical, je ne peux pas les aider et ça m'a bien attristé. Ma caméra intrigue tout le monde. Et surtout mon zoom qui pourrait, d'après le chaman, aspirer l'âme des enfants. La croque est vraiment très populaire. C'est une pipe à eau taillée dans le bambou. On utilise du tabac avec des plantes médicinales. Je ne suis pas chaman et encore moins médecin, mais fumer en allaitant me semble vraiment pas une bonne idée. Ce mode de vie est très particulier et quoi qu'il arrive, je ne pense pas qu'ils m'accepteront comme un ami.
Alors accompagnez-moi pour découvrir les alentours, asséchés par les barrages hydroélectriques des compagnies chinoises. Les chemins galères du matin. Ah putain. Et heureusement que je suis grand parce qu'au milieu il y a un écart d'au moins 1 mètre. Reprenons la route pour se rapprocher des villes. Et vous êtes super bon à la pétanque. J'aperçois souvent des terrains de pétanque, une activité qui date du protectorat français, et c'est toujours très populaire. Je n'ai jamais vu autant de cascades au kilomètre carré. L'extrême sud m'émerveille et je pense que vous aussi. J'étais perdu et du coup je demandais à des enfants la route pour rejoindre un endroit. Et d'un coup je suis tombé sur un motard qui est arrivé. Je lui ai demandé, le gars super sympa, là je le suis. Si les paysages sont encore très sauvages et peu touristiques, c'est parce que les chutes d'eau sont difficiles d'accès. Le drone devient le meilleur allié. On oublie souvent, mais le Laos produit l'un des meilleurs cafés au monde. Il y a des caféiers partout. Et devinez quoi? La plupart ont été plantés par les Français au début du XXe siècle. Ici, là, on peut voir, c'est de l'arabica. Parce que l'arabica, l'arbre ne pousse pas très haut, il s'élève à 1,50 m. Du coup, ce qu'il faut avoir pour faire un bon café, c'est pas seulement les meilleurs arbustes d'arabica ou d'une autre variété, c'est d'avoir un mélange. Parce que si ton arabica n'est pas bon cette année parce qu'il a pris trop l'eau, alors il faut avoir une autre variété pour relever le goût de ton café. Je voudrais vous présenter le Wat Phu. En effet, on se rapproche de plus en plus du Cambodge, alors quelques vestiges khmers garnissent le paysage. Le Wat Phu est le temple de la montagne, un endroit magnifique dont l'architecture et l'emplacement pourraient rendre jaloux ses cousins, les temples d'Angkor. Le lieu est sacré pour les bouddhistes mais aussi les hindouistes pour son origine et son passé historique. Alors ça, c'est un rituel bouddhiste qui s'appelle le Siamsi. Merci ma voix off, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Ou Fortune Stick en anglais. J'ai le 9. Après mes nombreuses arrestations, j'utilise toujours la même stratégie. Répondre par une mauvaise réponse et dans une langue bizarre. Ok. How much? Money, how much? 2 hours. 2 hours. La patience a toujours des limites, croyez-moi. Tu mets la petite musique de Noël quand tu te fais arrêter. Le 25, ça passe. Pour cette dernière étape avant de rejoindre le Cambodge, je vous emmène sur les archipels du Mekong. Un lieu incontournable pour sa beauté et son histoire. Je commence cette exploration sur la plus grande île habitée, Dongkang. Et pour les amateurs de 4x4, l'île est un vrai terrain de jeu. Des chemins sont éparpillés partout entre les terres des paysans, il est impossible de s'y perdre. Bon alors, super surprise de Noël, je suis complètement embourbé. Je suis à côté en fait d'une rivière et c'est du coup totalement la merde. Et un mec qui me regarde derrière sur son bateau en mode ouais, t'es foutu mon gars. Du coup je vais essayer de lever le 4x4 puis dégager la roue et mettre une planche en dessous. J'ai eu la chance de commencer le 4x4 très jeune.
De mes 10 à 16 ans, on a eu un tas d'aventures avec mes amis dans la forêt. Alors dégager une roue, pouf, c'est un jeu d'enfant. Normalement, chaque 25 décembre, je fais jamais ça. Je suis plutôt en train de me remplir le ventre de toutes ces cochonneries qu'on mange à Noël. C'est un 25 décembre assez particulier. Continuons notre aventure en bateau. À vrai dire, c'est le moyen le plus simple de découvrir la région. Bienvenue aux 4000 îles. Là on est dans la partie la plus au sud du Laos et c'est ici que je vous emmène aujourd'hui. C'est un décor vraiment magnifique parce que sur tout le Mekong, il y a un maximum d'îles, c'est pour ça qu'on les appelle les 4000 îles. En réalité, il y en a beaucoup plus. Là, on va s'enfoncer jusqu'à la frontière du Cambodge. Et on va aller voir en fait des cascades. C'est le moment où le Mekong, le delta du Mekong, passe au Cambodge. Le Mekong, c'était avant tout le joyau de l'Asie pour les Français. Parce que c'était la manière la plus simple et économique de pouvoir transporter des armements militaires, des ressources entre le Laos, le Cambodge et le Vietnam. C'est entre Don Det et Don Con qu'un pont français fait surface. Il a été construit pour un but bien précis, connecter les îles entre elles et améliorer la livraison des ressources depuis le Mekong vers la gare ferroviaire. Mais pourquoi utiliser un train de marchandises quand on peut utiliser un fleuve? C'est sur cette île que je vais le découvrir, l'enfer du Mekong. Allez, on s'y plonge. Je ne sais pas si vous imaginez la tête des Français quand ils se sont aperçus du Laos qu'ils ne pourront pas descendre le pays jusqu'au Cambodge, du moins la frontière. Parce que quand même, autrefois, tu n'avais pas Google Maps pour checker si tu pouvais naviguer ou aucun plan de navigation. Et puis petit à petit, en descendant le Mekong, ils se sont aperçus qu'il y avait de plus en plus d'îlots. Mais ça posait pas de problème encore avec les gros bateaux d'autrefois. Et puis en arrivant ici, quand on arrive vraiment dans une partie du Mekong qui est déchaînée, l'eau elle arrive de partout, ce sont des micro-cascades, c'est très beau à voir. Ah, ils étaient dépités, parce que casser tout ça, autrefois c'était pas possible. Et juste ici, la ligne que vous pouvez apercevoir, c'est le Cambodge. Donc imaginez les Français quand ils ont tout traversé du Laos, et même sûrement venant de plus loin, de Chine et de Thaïlande. Du coup le Cambodge, il est juste là. Alors ça vous donne pas envie d'aller voir les Khmers? Alors c'est parti, le prochain épisode, je vous emmène direction le Cambodge. Et non, je suis pas au Cambodge, c'est toujours le même poste frontalier qui se trouve derrière moi. Ils n'ont pas voulu me laisser rentrer. Alors je suis vraiment dégoûté parce que mon itinéraire il était prévu depuis le début. Ils voulaient bien me laisser rentrer mais pas mon véhicule parce que je possède pourtant tous les papiers sauf un seul qu'on a uniquement à Phnom Penh pour les véhicules étrangers. Du coup je pense repartir au Laos, essayer de rentrer en Thaïlande, ça va être simple. Et puis en Thaïlande, souvenez-vous, dans l'épisode 1, je vous ai montré un endroit secret pour rentrer au Cambodge. Et je vais essayer de passer par là. C'est parti. Dans le prochain épisode, 1h du matin, faut pas que je fasse trop de bruit. Car passer la frontière clandestinement n'a rien de simple. Mais vous me connaissez, j'ai réussi. Je suis tellement heureux d'être au Cambodge car c'est l'un de mes pays préférés. Alors dans cet épisode hors du commun, je vais assister à un mariage khmer et ça va vraiment être super. Aimez-vous les mariages? Moi j'adore. Car c'est toujours beau, romantique et surtout on mange bien. Alors pour un jeune voyageur qui a mangé du riz gluant et de la soupette pendant un mois au Laos, je suis bien content d'être arrivé chez le Khmer.
Je vais leur apporter mes connaissances culinaires pour améliorer la saveur de cette poêlée d'abats et de peau à la provençale. Et pour tous mes amis véganes, je ne vous oublie pas, vous découvrirez les plus beaux temples perdus en pleine jungle. À jeudi, car la découverte du monde n'attend pas.